Amis téléspectateurs, nous saluons. Moi, c'est Jude de Onsré, qui en pile nous connaît sous nom, non pas M. Roupi. Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show, émission que nous présentons toutes les fins de semaine, particulièrement le samedi sur RPTV dans YouTube, et côté que nous portons pour l'essentiel de l'actualité culturelle pour la semaine écoulée. Pour aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous charger informations à caractère culturel, sans perdre du temps, à nous entrer tout droit dans le sommaire de l'actualité culturelle pour la semaine écoulée. Dans un premier temps, nous apporterons le bilan du premier dimanche pré-carnavalesque à Port-au-Prince. Comme on connaît, le carnaval 2019 l'a dérapé en grand genre chaque dimanche dans Port-au-Prince, à Ville-Province. Et puis, pour la première fois en Haïti, amis téléspectateurs, un grand concours bon à pied organisé par la télévision nationale d'Haïti. Et puis, deux mauvaises nouvelles pour l'année 2019 au niveau culturel. Il y a deux musiciens haïtiens que nous perdus. Malheureusement, Pédi, ancien chanteur des Chleux, et puis le grand musicien Franz Fanfan Courtois, également, et qui allait à l'Orient éternel en début d'année. À l'émission du jour, on a pris un petit moment pour nous capables de retracer pratiquement le passage de ces deux grands musiciens à travers la musique haïtienne, et puis tout honneur et respect que nous devons à deux Mounsao qui définitivement pour être content pour nos autres Haïtiens. Et puis, en fin d'émission, amis téléspectateurs, nous avons gagné cet hommage qui a été rendu en Haïti par le gouvernement haïtien à l'orchestre septentrional qui s'est célébré 70 ans dans la musique haïtienne, l'orchestre Tabou Combo Superstars 50 ans dans la musique, et puis le grand initiateur du compas direct de Mour Jean-Baptiste, également arrivé honoré. Tout ceci s'est passé dans les jardins du Mupana à Port-au-Prince, Navini, avec le reportage complet de cette cérémonie de haut niveau qui fait fête dans Port-au-Prince en présence du président de la République, amis téléspectateurs. Voilà donc les grandes lignes de l'émission du jour, Roupi Culturel TV Show. N'a pas pause, n'a pas tourné avec le développement de l'actualité culturelle à Roupi Culturel TV Show. RPTV, Roupi Production Television, prend plaisir pour l'inviter nous toutes et nous chaque à l'avant-signature du tout dernier CD du grand guitariste Ronald Smith, dimanche 20 janvier 2019 dès 8h du soir à Casa Champêtre de Pembou-Pines, Florida. Dimanche 20 janvier 2019 dès 8h du soir. Vin mettez main sur les 13 chansons du CD Compaola de Gamel Music de Ronald Smith. Cap si un CD à pour et tout posé fait poster à Katissou. Et non, même soirée, dimanche 20 janvier de Casa Champêtre, performance live avec le groupe musical Ambiance Créole et les artistes invités Ronald Smith à la guitare, André Berman au tambour, Harold Lamour à la percussion, Jean-Paul à la batterie, J.T. Landing lead vocal, Golnel Pierre au keyboard, Ernst Perrin au saxophone, Agar Dorville au keyboard et d'autres musiciens de talent. Maître de cérémonie Roupi the Entertainer, dimanche 20 janvier 2019, 8h du soir, Casa Champêtre, 7920 Pines Boulevard, Pembou-Pines, Florida. Soyez tous présents à la vente signature du CD Compaola de Ronald Smith. L'entrée est entièrement libre. Opération Grâce pour Haïti, faut songer que c'est une organisation non-profit qui vient poter coller avec réduction pauvreté et misère dans le pays d'Haïti. Avec $1 par semaine, $52 par année, ou capable de contribuer dans ce grand marathon de la foi, de la charité et de l'espérance pour Haïti. Avec contribution, Opération Grâce pour Haïti a poté collé dans le domaine agriculture, infrastructure, santé, université, sport et dans un partenariat avec le pays Taïwan, développement de programmes à caractère social au bénéfice du peuple haïtien pour nous faire Haïti tourner le Taïwan de l'Amérique. Citoyens et citoyennes, avec $1 par semaine, $52 par année, Opération Grâce pour Haïti, c'est un succès. Pour contribuer, visitez Jodia le site internet oj4haiti.org, oj4haiti.org, ou bien les 908 512 68 83, 908 512 68 83. Opération Grâce pour Haïti, un mouvement contre la misère et la pauvreté en Haïti. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion.
Bienvenue au développement de l'actualité culturelle à Roupi Culturel TV Show pour cette fin de semaine, les amis téléspectateurs. Comme annoncé, premier élément d'information à l'ordre du jour, c'est le bilan du dimanche, du premier dimanche pré-carnavalesque qui s'est déroulé dans Port-au-Prince. Les amis téléspectateurs, n'a pas signalé que suite au premier des 7 dimanches d'activité pré-carnavalesque à Port-au-Prince, l'administration communale de Port-au-Prince communiquait officiellement le bilan de cette première journée. Côté que il y a 6 personnes qui blessés, il y a un monde qui est mort par balle selon toute information qui portait par l'administration communale Port-au-Prince. Et parmi 6 personnes qui blessés, il y a 2 qui blessés au niveau des membres inférieurs, selon toute précision. Il y a un monde qui blessé dans affaires coup de couteau. Il y a 2 personnes qui blessés par balle et puis il y a un monde qui mourit par balle. C'est ça que précisait la commune Port-au-Prince. La mairie de Port-au-Prince profite de l'occasion pour le faire songer à toute machine qui ont même à circuler dans mi-temps dimanche pré-carnavalesque, puis ont pas circuler avec brouette qui pas autorisé dans le parcours là, et sous peine que la police capable de saisir. Ensuite, ils ont invité tout le monde, puis ils n'ont pas marché avec ZAM, à moins qu'on fait partie de la police nationale d'Haïti, et puis ou de service pour jouer. Et bouteille en verre, avec monde qui gagne un couteau, et souillot également interdit pour entrer dans le parcours carnavalesque selon toute précision. L'administration communale Port-au-Prince réitéré une autre fois encore engagement que les gagnants pour le bon déroulement des activités pré-carnavalesques à Port-au-Prince. Les invités population prennent note de 3 centres médicaux qui sont disponibles pendant le parcours pré-carnavalesque à Port-au-Prince. Il y a une qui est tout près direction départementale de l'Ouest. Deuxième stand médical là, il pas trop loin de la mairie du côté de la rue Capois, en face Rex Théâtre. Et puis troisième nan, il est dans zone station gasoline nationale qui est dans le coin et la Lue avec avenue Christophe, selon la précision de la mairie de Port-au-Prince. Les amis téléspectateurs, n'a pas ajouté que carnaval est chaque dimanche là, et le dimanche pré-carnavalesque a pu continuer pratiquement le 20 avec 27 janvier qui a vu là. Ensuite, Abgagnan et le 3, le 10, le 17 avec le 24 février également. Ce sont les dimanches retenus pour les festivités pré-carnavalesques. On a pu signaler que dans la première journée, pratiquement ambiance pré-carnavalesque, c'était DJ qui était à l'animation. Les DJ qui étaient sur le parcours sont DJ Boulette, DJ Cash Cash, DJ Jeffrey Mix avec DJ Fanfan. Autre information concernant le carnaval 2019, les amis téléspectateurs, pour la première fois en Haïti, la télévision nationale d'Haïti décide de lancer la première édition d'un concours de bancs à pied pendant la période pré-carnavalesque avec le support d'une entreprise commerciale dans le pays d'Haïti qui porte nom de Les Lacailles. Les conditions de participation sont, premièrement, pièce d'identité valide et pratiquement de tout le monde qui fait partie de bancs à pied. Deuxièmement, papier légal que le groupe musical l'a enregistré avec le ministère de la Culture et de la Communication ou bien le ministère des Affaires sociales et du Travail. Inscription yo, y a recevoir jusqu'au 27 janvier qui a venu là. C'est dans le local Télévision nationale d'Haïti qui dans Delma 33. Les primes à gagner sont premier prix 250 000 gourdes, deuxième prix 150 000 gourdes, troisième prix 50 000 gourdes. Amis téléspectateurs, donc tout bon à pied qui légalement enregistré dans le pays d'Haïti, ils ont invité pour participer. Nous-mêmes, ici, nous sommes curieux pour nous connaître qui laisse bon à pied cap gagnant. Amis téléspectateurs, le temps d'une pause à l'émission du jour Roupi Culturel TV Show sur RPTV dans YouTube. Les nous retournons, nous pourrons venir avec malheureusement 2 mauvaises nouvelles. C'est le décès de 2 grands ténors de la musique haïtienne. Pédi, ancien chanteur des Chleux, et puis le grand musicien Franz Fanfan Courtois et amis téléspectateurs. Naptoune, après pause.
RPTV, Roupi Production Television, invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Roupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage à publication événement public ou RPTV, Roupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Choubou Enterprise annoncé qu'il traversait dans un nouveau local pour le cas bien servi ou dans le domaine taxes, assurance, crédit repair, immigration et l'autre encore au 9777-B West Temple Road, Coral Spring, Florida. Choubou Enterprise, Paris pour aider, relais 754 229 22 72 car son rendez-vous dans Choubou Enterprise. Tax services tout année, life insurance en bonne et due forme pour tout le monde, crédit repair, immigration, TPS, bill pay, citizenship, traduction documents, notaire public, transfert l'argent sous place avec l'autre service financier ou besoin, là pour là dans Choubou Enterprise, qui est dans 9777-B West Temple Road, Coral Spring, Florida. Car son rendez-vous avec Fris Dorvilliers ou bien Florence Léon, s'entendez à toutes affaires réglées. Johnny C. Production invitait toute mélomane dans Georgia au premier grand bal de l'année 2019 à Atlanta avec le Tabou Combo Superstars. C'est samedi 19 janvier 2019 dès 10h du soir dans Monte Carlo Ballroom 2077 Beaver Run Road, North Cross, Georgia, que Tabou Combo pral bien fait pour nous messieurs dames. Invité spécial, le grand chanteur panaméen Alfredito Payne. Animation musicale avec DJ Mr. Lee. Soirée Birthday Bash du grand promoteur Johnny C. Samedi 19 janvier 2019 dès 10h du soir dans Monte Carlo Ballroom, qui est dans 2077 Beaver Run Road, North Cross, Georgia, vient bien fêter au rythme du Tabou Combo. Admission $25 à l'avance pour VIP tables, bouteilles à tickets à l'avance. Relais Johnny C Productions au 404 901 15 11. 404 901 15 11. Ou bien visitez le site internet johnnycproductionsllc.com. L'émission Roupi Culturel TV Show se poursuit, amis téléspectateurs, pour cette fin de semaine sur RPTV dans YouTube, comme annoncé. Avant la pause, nous gagnons deux mauvaises nouvelles dans la culture haïtienne. C'est d'abord le décès de Jean-Claude Pierre Charles, alias Pédi, qui était un chanteur de l'orchestre Chleu dans les années 60, 70, 80. Selon information qui rejoint nous, le grand chanteur Pédi a perdu la vie suite à une maladie qu'il a supportée courageusement pendant plusieurs mois. Pédi a commencé dans la carrière dans la musique haïtienne avec le groupe Yéyé dans le pays d'Haïti. Il était découvert dans l'occasion d'un concours de chant qui était fait dans l'Institut français d'Haïti. Il était interprété avec succès des chansons de Charles Aznavour, Brooke Benton, Elvis Presley, les Beatles, Johnny Hallyday et tant d'autres qui ont marqué son époque. Pédi a joué aux côtés de Hansi Desroses, Jackie Durozo, Boulot Valcourt, Tite Pascal, pour ne citer que cela, amis téléspectateurs. Il a également évolué avec le groupe musical de Serge Rosenthal pendant un certain temps. Parmi les chansons à succès chantées par Pédi, nous sommes capables de citer des chansons en tant que Minuit, La Colline, 4 saisons avec Maï, pour ne citer que cela. Les funérailles de Pédi seront annoncées ultérieurement. Le chanteur vivait à Brooklyn, New York pendant plusieurs années. Selon information, sur une note personnelle, amis téléspectateurs, nous avons mentionné que personnellement, nous avons rencontré Pédi à plusieurs reprises dans des prestations avec les Chleu. Nous avons maître de cérémonie pendant plusieurs prestations des Chleu, particulièrement dans Brooklyn, New York, pendant plusieurs années. Et jusqu'à l'année dernière, l'opportunité nous avait été offerte de rencontrer Pédi dans une fête privée en plein cœur de Brooklyn.
et nous t'es pratiquement pas raté opportunité pour nous te dire que nous apprécions passage dans la musique haïtienne et nous t'es même fait un bon bout de chemin ensemble jusqu'à ce que nous t'es même accompagné la Kaili et nous jouons ça et c'est pratiquement le dernier jour que nous t'appelons Pédi qui est un monde qui était proche de nous, amis téléspectateurs. Nous avons invité ses parents, ses amis et les membres du groupe musical Les Chleux qui sont capables d'accepter ses parties nous et dans un moment difficile ça et encore une fois et que la terre lui soit légère et qu'il puisse se reposer en paix. Nous-mêmes dans la musique haïtienne, nous-mêmes dans la culture haïtienne, nous-mêmes dans les médias haïtiens, Pédi a été pour nous avec le souvenir éternel d'une voix qui aura marqué la musique haïtienne et particulièrement les Chleux pendant plusieurs années. Pédi, repose en paix mon frère. Amis téléspectateurs, gagnant Franz Courtois alias Fanfan, l'un des grands noms de la musique haïtienne qui également soudainement quitté nous le 8 janvier à l'âge de 70 ans suite pratiquement à des complications post-opératoires selon informations nous arrivées et collectées. Homme jovial, sympathique, amoureux de la musique et Fanfan Courtois était un pionnier de la musique jazz en Haïti. Il a su marquer des générations. Musicien par excellence, Franz a occupé une place importante dans la galerie des musiciens, particulièrement dans les années 60 pour l'ouvrir 70. Il était dirigé son propre orchestre, le Big Band, grand orchestre de Fanfan Courtois. Il était animé avec passion pendant plusieurs années des émissions Métro-Rétro sur Radio Métropole. Et c'est pas tout le monde qui te connaît que Fanfan Courtois était malade et pourtant il était souffri de maladie diabète et il eu une complication avec Zioli dans les derniers moments selon ça que confié nous des monde qui proches famille. Franz Courtois c'est un monde qui te la musique en pile. Fanfan Courtois est pratiquement brillé et pratiquement avec la guitare qui était instrument favori. Il était excellé comme un monde qui définitivement a apprécié la musique jazz. Fanfan Courtois, et dans les années 60, a évolué avec Ibo Combo. Il était remplacé le guitariste Tite Pascal, avec lequel il était gagné une superbe amitié. Il était très attaché à Herbie Woodmeyer pendant plusieurs années. Et du côté de l'avenue Madloire-Amboise, il était gagné de bons amis. Et côté que il était évolué avec des bons partenaires dans le domaine musique, tant que Murat Pierre, Antoine Osselin, pour ne citer que cela. Aux côtés de Lionel Volel, Boule Valcourt, Jean-Jean Larac, Herbie Roudemayer, Yves Mardis, Gérald Merceron, Guy Durosier, Fritz Joassin, c'est autant de noms de musiciens qui étaient gagné de très bonnes relations avec Fanfan Courtois. Il était évolué dans des boîtes de nuit très connues, le Flamboyant, El Rancho, le Swing Club, le Café des Arts, Hôtel Le Plaza, pour ne citer que cela, amis téléspectateurs. Sa dernière grande prestation remontait à 1996, côté que tu gagné un grand orchestre de musique populaire. Il était interprété en pile chansons qui étaient fait l'actualité dans les années 40, 50 et même 60. Il y a une vingtaine de musiciens rétro qui étaient pris part dans la soirée ça. Et c'était avec plaisir qu'aux côtés de Pierre Blin, que Franz Courtois a vraiment gagné un moment inoubliable selon ça que rapporté information que nous gagnons de sources bien informées. Franz Fanfan Courtois a gagné pour Pibiti 3 CD sur le marché. Il était considéré comme un one-man show. On se souvient également de ses émissions de jazz que l'on fait sur Radio Nationale. Fanfan Courtois est également très connu pour animation de musique populaire rétro sur Radio Métropole, sur Radio Ibo. C'est un monde qui a gagné un sens de l'humour très poussé. C'est un bon blagueur. C'est un monde qui définitivement est très apprécié de ses parents, de ses amis et certainement de ses camarades de musique. Amis téléspectateurs, toutes nos sympathies aux parents, amis et à tous ceux-là qui ont connu Franz Fanfan Courtois qui joue aujourd'hui quittez-nous. Selon toute précision, les funérailles de Fanfan Courtois est faites jeudi dans Brooklyn, New York, selon information que nous arrivons gagnant de sources bien informées. À l'émission du jour, amis téléspectateurs, nous pourrons marquer une nouvelle pause publicitaire. Les nous retournons, nous pourrons venir avec un reportage complet sur cette soirée en hommage au Tabou Combo
à l'orchestre septentrional et à Nemo Jean-Baptiste. Une soirée qui était organisée par le gouvernement haïtien en présence du chef de l'État, Jovenel Moïse. Après la pause. L'émission du jour se poursuit, amis téléspectateurs, comme annoncé avant la pause, tapez entrer tout droite dans cette soirée qui est organisée par le ministère de la Culture pour être capable de rendre un hommage bien mérité, notamment à l'orchestre septentrional pour ses 70 ans dans la musique haïtienne, le Tabou Combo Superstars pour 50 ans dans la musique et Nemo Jean-Baptiste qui définitivement est à l'origine du compas direct. Soirée ça a été déroulée dans Mupana, dans Port-au-Prince, en présence du chef de l'État, Jovenel Moïse. Le reportage complet. C'est dans la cour musée du Panthéon national haïtien Mupana que le ministre de la Culture, honoré Nemo Jean-Baptiste, septentrional avec Tabou Combo, en présence de musiciens tant que Waltz Lenné, Roho de Jakut No. 1 ou encore Dadou Pasquet du MacDom Band. Activité a été lancée à l'arrivée du couple présidentiel. Ed Lozama, maître de cérémonie de la soirée, t'est acquitté de Tachi avec beaucoup de aisance. Il était rendez-vous à toute la solennité de l'événement. Le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin, t'est cédé la parole en premier et c'est lui-même qui t'est retracé le cadre de l'événement. Il était accentué sur la nécessité d'honorer ces trois groupes qui fait honneur à la République. Et il t'a remercié ces musiciens chevronnés au nom de la nation qui, au même journée aujourd'hui, fait que pays d'Haïti à l'étranger a une belle figure au niveau culturel. Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste et directeur de Ticket Magazine, t'a gagné responsabilité pour être capable de retracer le parcours musical de Nemo Jean-Baptiste et du Tabou Combo Superstars. Dans le discours de circonstance, le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste t'a cité la chanson écrite par Yves Joseph Fanfantibot du Tabou Combo en 1980, dans le moment à côté que Nemo Jean-Baptiste est vivant. Tabou Combo t'a rendu un hommage bien mérité à ce grand homme de la musique haïtienne. Franz Duval, puis devant, fait ressortir l'importance de Nemo Jean-Baptiste du Tabou Combo, bien entendu de l'orchestre septentrional, qui journée aujourd'hui, c'était en deux voix longtemps attendu puis était honoré trois grands sao dans la musique haïtienne. Bon côté pali, Islam Etienne Louis te prend la parole pour être capable de retracer le parcours de l'orchestre septentrional. Pendant un bon bout de temps, il fait songer les circonstances qui te menaient la fondation de l'orchestre septentrional dans les années 40. Il fait songer que 70 ans plus tard, le groupe septentrional est considéré comme le plus ancien du pays et l'une des plus anciennes formations musicales de la Caraïbe. Il profite occasion pour le capable citer le Tropicana d'Haïti, lui expliquer la rivalité entre ces deux orchestres, mais cependant il conclut pour le dire que ce soir, le Nord est à l'honneur et nous sommes fiers. On a signalé que, mis à part ces différentes interventions, t'es gagné le couple Gaël et Clifford de Jasmin qui était performé au rythme de chansons haïtiennes. Cérémonie est finie par la remise de plaques d'honneur aux représentants de chacune des personnalités à l'honneur pour la soirée. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de la première dame, te remettent à l'orchestre septentrional une génératrice de 80 kW qui concrétisait une ancienne promesse qui était faite à l'orchestre depuis quelque temps. La soirée s'est terminée
avec des photos souvenirs pour immortaliser cet hommage bien mérité rendu à l'orchestre septentrional, l'orchestre Tabou Combo et Nemo Jean-Baptiste. Ici Jules de Onsré, non pas M. Roupi pour RPTV. RPTV, Roupi Production Television, annonce tout le monde dans Boston, État Massachusetts et les environs que service 4x4 là disponible sous place avec Rochely Desgranges de réalité quotidienne. Pour publicité business ou promotion fait ou maître de cérémonie pour toute occasion avec vidéotaping, événements privés ou publics pour diffusion sur RPTV dans YouTube, relais Rochely Desgranges. Jodia, non 508 333 0501 508 333 0501. Montez à bord service 4x4 RPTVA pour qu'arriver à bon port. Pierre Tax Group, Taremer remercier toutes les Lyon et faut songer que le Chita dans 78-79 Pines Boulevard, ensuite 105 dans Pengu Pines, Florida, et c'est 23 ans d'expérience que le gain dans affaires taxes, qui dit donc l'Aurélie 954 362 40 51 au mandé pour Pierre Philanthrope, c'est avec un expert quoi casser rendez-vous. Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, dans Pengu Pines, diplômé en droit de l'Université d'État d'Haïti, master en droit et taxation de l'Université de Florida, qui s'est en 5 dans le domaine formation académique en taxes. Et Pierre Philanthrope recevra en 2018 Pinnacle Award de la Chambre de commerce Mirabar Pengu Pines pour service que le bail clientèle lit. Depuis ses taxes personnelles ou bien business quoi fil Anessa, pas gain tant coup Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group pour capable les Jodia dans 954 362 40 51. Dans Pierre Tax Group, il offre classe de formation pour tout le monde qui t'a remis vignon expert dans fil taxe et les 954 362 40 51. Pierre Tax Group 78 79 Pines Boulevard, suite 105 dans Pengu Pines, Florida. Téléphone 954 362 40 51. Avec Pierre Tax Group, toute taxe dans la communauté a bien fil. Amis téléspectateurs, nous revenons en bout. Émission Roupi Culturel TV Show pour aujourd'hui. Nous apprécions côté ensemble avec nous. N'entendez et n'regardez émission ça. Nous sommes contents quoi avec nous encore samedi prochain pour l'actualité culturelle à Roupi Culturel TV Show. Ici Jules de Onsré. Non pas M. Roupi. Bon week-end et à la semaine prochaine.